La hausse de prix du maïs dans la province du Haut-Katanga, principalement à Lubumbashi, a déjà dépassé les limites de l'acceptable. La population souffre, c'est par donc et manque donc d'encadrement des textes, des lois de la République et aussi par la multiplicité des taxes. La pénurie de la farine de maïs se pose avec gravité à Lubumbashi et ce n'est pas un secret que la rareté de ce produit agricole est perceptible sur le marché et inquiète au plus haut point plus d'une personne. Les consommateurs locaux dont le pouvoir d'achat est faible pour la plupart ne peuvent faire face à cette nouvelle tarification fixée par des privés. Le prix d'un sac de 25 kg a pratiquement doublé, passant de 23 000 francs congolais à plus de 40 000 francs congolais. Faute de moyens, certains consommateurs prennent des commerçants privés comme cible, au point de piller même le quelques stocks dont disposent ces hommes d'affaires, question de subvenir à leurs besoins, au prix de sacrifices, à leur risque et péril. Pas plus tard que la semaine dernière, la population de la ville de Lubumbashi a assisté à un scénario rocambolesque. Un camion rempli de sacs de maïs a été pillé au centre-ville par des personnes non autrement identifiées. Cela s'est passé en plein jour, au vu et au su de tout le monde. Même les agents de l'ordre censés protéger les personnes et leurs biens ne sont contentés que d'observer. Inadmissible. Aux yeux de certains analystes, c'est une situation qui dépasse les limites de l'acceptable et l'exécutif provincial est invité à agir au plus vite que possible. Nous importons la farine du Zambie, mais là aux Zambie il y a la carence là-bas. C'est pourquoi eux aussi ont refusé avec leurs histoires. Même là aux Zambie, il y a des histoires. C'est pourquoi je dis, de l'autre côté on a refusé. Comme ça, comme les gens se débrouillent, c'est pourquoi ils ont fait monter aussi de l'autre côté. On n'a pas au gouvernement vraiment. Angalie comme mambo mashamba apatie comme bantu bale banalimaka maengrais manini comme ça bantu batumike mashamba comme ça tuanze produire mamiji yetu mpaka ya umu ile ndio itafaire kupunga kushuka et puis na mabalabala hii ya kwenda kuma interieur atengeneze comme ça vyakula vyakule vianze kufika umu tuna déjà que njala itaishi. Rappelons que dans le passé, les consommateurs ont eu à faire face à des situations similaires. En janvier 2017, par exemple, plusieurs villes du Haut-Katanga ont fait face à la pénurie de maïs. Le sac de 25 kg de ces denrées pourtant privées par les populations locales était passé de 15 $ à 32 $. Quelques 3 mois plus tard, le prix sera revu à la baisse. À l'époque, le gouvernement central avait décidé de supprimer les taxes douanières ainsi que d'autres frais douaniers liés à l'importation et la vente du maïs dans le Haut-Katanga. Une mesure salutaire qui avait permis aux opérateurs économiques de la province d'importer avec facilité le maïs et d'inonder le marché de Lubumbashi avec ce produit qui constitue l'aliment de base de la population locale. Et il y a hausse du prix de la farine de maïs sur le marché. Mais cette année, ça nous a surpris encore beaucoup tôt. Donc déjà au mois d'août, les problèmes se faisaient sentir. Dû à la sécheresse qui s'est fait sentir en Afrique australe. Alors chaque nation cherche à s'autosuffire sur le plan alimentaire. Et chez nous, par manque d'une politique durable dans le secteur agricole, la multiplicité des taxes, ça décourage beaucoup plus les agriculteurs dans notre pays. Quand vous prenez peut-être l'étude d'impact environnemental aujourd'hui au niveau du service de l'environnement, ce n'est pas moins de 5 000 $ qu'il faudra dépenser. La taxe sur l'abattage des arbres sur les terrains agricoles, c'est autant de dollars par hectare. Laissez comprendre, mais quel est cet agriculteur qui aura cet argent à débourser aujourd'hui pour autant? Et aussi par manque de la politique d'accompagnement des mesures mises en place. Quels sont donc les vrais contours de cette réalité? Pour y pallier, je crois qu'il y a déjà une piste de solution qui a été mise en place. Il y a eu une table ronde qui a été organisée dans le même bâtiment Hypnose, sous le haut patronage de monsieur le gouverneur de province.
il y a eu des propositions qu'il a eu à soumettre au Premier ministre. Et il y a aussi également des injonctions qui lui ont été données, entre autres l'exonération du prix, et de quoi? L'exonération à l'importation de la farine de maïs pour les grands Katanga. Mais beaucoup plus la solution durable, c'est donc tourner vers l'agriculture.